Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la sentimentale et on va simplement s'interroger sur est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant. Donc on va regarder ça avec ma pièce comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, je vais juste vous donner le choix entre trois conseils que je vous lirai à la fin à chaque fois de chaque tirage. Donc, hop. Conseil numéro 1, ce sont les conseils citations. Ceux qui me suivent d'habitude le savent. Alors, on est sur du sentimental, on est sur de l'intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre pour vous. Et sinon, vous pouvez aussi l'utiliser, mais il faut dans ces cas-là adapter mon propos pour une toute autre relation, enfin pour, je sais pas, du familial, de l'amical. Mais bon, ça après, il faut adapter mon propos parce que moi, je le fais plutôt dans la zone sentimentale, quoi. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 2 et 3, vous me retrouvez tout de suite en cliquant dans la description. Téléportation instantanée et vous cliquez sur le choix qui vous convient et on se retrouve immédiatement. Pour le choix 1, c'est parti mon kiki. Donc la première chose, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne, donc ce que je vais faire, je vais la mettre là, parce que ça c'est le conseil final, et je vais tirer. Alors, deux, je vais les repousser un petit peu là. Voyons. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Bah, apparemment oui. Oui. Elle pense à vous vis-à-vis de quoi? Dans quel terme? Alors attendez, parce que je voulais le faire, voilà, c'est ça. Hop. Je vais le faire avec le Enchanted Love. Et voilà, c'est un tarot sentimental, je l'aime bien, je trouve chouette. Hop. Bon, ils sont tous bien, de toute façon, tout est bien, hein, du moment que ça nous parle, c'est le plus important. Mais j'aime bien parce qu'il est plus sentimental, justement, hein, c'est l'amour enchanté, l'amour merveilleux. Alors, dans quel terme cette personne, elle pense à vous, puisqu'elle est en train de penser à vous? Apparemment, elle a quand même envie de communiquer avec vous. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est en train de réfléchir pour vous envoyer un message. Peut-être qu'elle a envie de vous dire quelque chose par rapport à que vous... Oh, j'arrive plus à parler. Je ressens le truc et en même temps, j'arrive pas à le former en mots. C'est quand même fou, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression comme si peut-être vous lui aviez dit quelque chose et qu'elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va vous répondre. Ou qu'elle... Peut-être vous lui avez parlé d'un truc et qui pourrait l'intéresser, ou peut-être vous avez partagé des idées sur quelque chose et elle veut vous répondre. Elle veut entrer en communication avec vous. Elle veut vous dire ce qu'elle en pense, ce qu'elle en a pensé, ou ce qu'elle ressent sur un truc. Ou j'ai l'impression qu'elle veut partager des idées avec vous. Elle a envie. Elle a envie de parler avec vous. Elle a envie d'avoir contact avec vous. Vraiment. C'est pas pour rien qu'elle pense à vous là maintenant. C'est qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qu'elle veut vous dire. Elle veut vous partager son avis, son opinion sur quelque chose. Et je sens que c'est quand même quelque chose. J'allais dire. Je sais pas, peut-être vous avez parlé. Vous lui avez conseillé quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour positif, c'est-à-dire ah ouais c'était bien et tout ce que tu m'avais conseillé, ou c'était intéressant, ou tiens ça m'a questionné. J'ai l'impression que cette personne, il y a un côté comme un retour intellectuel, comme un retour soit de son ressenti ou soit de son opinion vis-à-vis d'un partage que vous avez eu ou d'une communication que vous lui avez, je sais pas, un message que vous lui avez laissé, que ça soit sur le répondeur ou que ça soit sur sa messagerie, je sais pas, Facebook, Instagram, n'importe, on s'en fout, hein. Ou par texto, tout simplement, hein, mais il y a ça, il y a cette envie de communiquer. En fait, si elle pense à vous, c'est parce qu'elle est en train de préparer le message qu'elle veut vous
laisser ou qu'elle veut vous envoyer, ou tout simplement la prochaine communication que vous allez avoir, elle est en train de... elle veut vous appeler ou elle veut vous dire quelque chose. Ok. Du coup, on va juste regarder ce fameux conseil. Alors le conseil, du coup, c'est cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Alors voilà, restez enthousiaste vis-à-vis de cette relation, parce qu'apparemment cette personne, elle a envie de parler avec vous, elle a envie de vous transmettre ses idées, elle a envie que vous échangiez vos points de vue, que vous vous échangiez, je sais pas moi, des sites, hein, des événements, que vous parliez autour d'événements que vous vivez ensemble. Et donc on vous dit, ne perds pas ton enthousiasme, garde ta gaieté en toi, parce que il faut l'entretenir. C'est pas parce qu'il y a des temps morts, c'est pas parce qu'il y a des moments où peut-être vous vous sentez plus éloigné de cette personne qu'il faut vous laisser sombrer dans... Enfin, ne laissez pas chuter votre morale. Voilà, je vais le dire ça comme ça, parce que c'est pas évident des fois de trouver les justes mots. En gros, si vous avez une baisse de morale vis-à-vis de cette personne, si vous vous dites ah ouais mais en fait elle s'en fout, je sais pas quoi, ben là sachez que non, elle pense à vous et elle pense à ce qu'elle va vous dire la prochaine fois, ou à ce qu'elle a envie de vous partager, ou à vous faire une réponse vis-à-vis de quelque chose que vous lui avez dit vous. Et donc ne perdez pas cette joie de vivre que vous avez. Si vous avez une chute comme ça de foi, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de foi en la relation, ou que votre confiance elle est fébrile vis-à-vis de cette communication, peut-être il faut que vous arriviez à la maintenir en floraison, en fait, cette confiance. Bon, voilou, je m'arrête là pour vous, voilà, ça suffit. Donc c'est très bien. Écoutez, je vous fais un gros bisou. En tout cas, cette personne, elle pense à vous, et plutôt dans des termes intéressants, parce qu'elle a envie de communiquer avec vous. Donc moi, je me dis, si on vous conseille de cultiver votre enthousiasme, et que, en fait, c'est peut-être simplement garder à l'esprit que ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas, quoi. C'est ça qu'on nous dit. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, ça va bien se passer, ne vous tracassez pas. Elle pense à vous, cette personne, et elle pense à vous dans de jolis termes. En tout cas, avec une envie de venir vers vous d'une manière ou d'une autre. Voilà, des bisous, et je vous souhaite le meilleur, et prenez soin de vous surtout. Voilà. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant ? Ah ben oui, apparemment elle pense à vous là maintenant. Donc si elle pense à vous dans quel terme ? De quelle manière ? Pourquoi elle pense à vous, on va dire, ou dans quel terme, de quelle manière elle pense à vous ? Qu'est-ce qui fait qu'elle pense à vous ? Hop, qu'est-ce que c'est ? La justice, la vérité. Elle pense à vous parce que pour elle, c'est normal de penser à vous. C'est juste la suite logique de votre relationnel. C'est juste parce que c'est juste. C'est-à-dire qu'elle pense à vous parce que elle a confiance en vous, c'est équitable de penser en vous. C'est quelque chose qui est normal, en fait. On va dire ça comme ça, qui est normal. C'est la bonne chose à faire. Elle pense à vous parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est vraiment... peut-être aussi parce qu'elle a envie de vous partager... de vous dire quelque chose d'important. Une vérité, comme peut-être quelque chose sur elle.
ou quelque chose. En plus, c'est quand même une majeure. Et une majeure, ça nous dit que elle pense à vous pour quelque chose qui est important pour elle de vous transmettre. Elle veut vous raconter quelque chose. Elle veut peut-être même vous donner quelque chose. Mais pour elle, c'est juste. C'est-à-dire que elle pense à vous parce que elle a une vraie raison de penser à vous qui s'inscrit dans la suite logique de ce que vous avez vécu précédemment ou de ce que vous vous êtes dit précédemment. Est-ce que peut-être elle veut vous confier quelque chose? Est-ce qu'elle veut vous parler de quelque chose qui la touche profondément? Vous dire une vérité à elle, c'est-à-dire elle peut très bien vous confier une part de son passé, ou en tout cas ça marque une étape sur votre chemin de croissance de couple, ou en tout cas relationnel, quoi. Il y a quelque chose de fort dans le fait de penser à vous. C'est vraiment quelque chose. En fait, c'est comme si vous étiez dans son esprit, vous êtes dans son esprit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'impose aussi. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit vraiment non plus, hein. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui s'impose à nous. C'est comme une pensée qui vient dans notre esprit. euh, et voilà, elle est là en fait. C'est une évidence de penser à vous. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être prendre un complément parce que bon, on a quand même une majeure, hein, Qu'est-ce que c'est quand même? Ah, ouais, encore une majeure. C'est peut-être parce qu'il y a un changement vis-à-vis d'un choix, vis-à-vis... Alors je dis un choix parce qu'en fait, avec un set de coquillages, c'est que tout est possible. Mais quand la roue tourne, on saisit sa chance. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler d'un changement qui est en train de se produire en elle, comme si elle avait une meilleure compréhension, comme si elle avait envie d'aller saisir une vraie opportunité. Voyons la dernière. Ah, ouais. Une vraie opportunité d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un amour qui est là, qui est sincère. Moi, je crois que cette personne, elle a fait une réflexion. Elle a eu une réflexion qui s'imposait, c'est-à-dire qu'elle est en train d'étudier les choses vis-à-vis de vous. Et elle est en train de se dire que la roue tourne et que les choses changent. Et peut-être même c'est elle qui implique ce changement. Peut-être qu'elle est... alors, je vais dire quelque chose, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être tout à fait une personne qui soit en jugement de divorce ou en instance d'attente d'une décision de justice aussi. Et là, la roue est en train de tourner, c'est-à-dire que les choses sont en train de se faire. Le destin... le destin, la vie suit son cours et peut-être qu'il y a quelque chose qui va disperser une sorte de brouillard. Il y avait peut-être des choses que vous ne saviez pas ou qui n'étaient pas venues. Pourquoi le vent me tire ça aussi? Le 4 de rose, il y a du respect. En fait, cette personne, elle vous respecte énormément. Et peut-être que elle n'arrivait pas à vous dire certaines choses qui la concernait elle-même. Peut-être aussi par respect pour une histoire précédente. Peut-être elle est en train de quitter une histoire et qu'elle voulait faire les choses de manière juste. Mais elle pense à vous parce qu'il y a un amour, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Cet amour, il est sincère. Mais tout reste à construire. On voit bien là que les choses, elles ne sont pas posées. C'est pas abouti. C'est juste la source... comment dire, en fait, elle avait des propositions. Et je pense que vous faites partie de cette proposition de vivre l'amour. Mais ce qui fait qu'elle pense à vous, là, c'est parce qu'elle a des vrais sentiments qui se développent, qui sont naissants, mais qui se développent et qui sont sincères surtout. Il y a cette idée de vouloir offrir avec... je cherche, avec innocence, j'allais dire.
cet amour et le vivre et s'en nourrir aussi en quelque sorte. Et là, il y a une sorte d'engagement. Pour certains, vous pourriez très bien être dans le cadre aussi d'une personne qui est en train de réfléchir parce qu'elle elle veut s'engager auprès de vous. Mais ça a été une réflexion, mais c'est comme un chemin, un cheminement, et ça s'est imposé à cette personne. C'est comme une évidence que tout à coup, il allait falloir choisir, faire le choix de l'amour. Faire ce choix de l'amour. Et s'engager dans ce choix de l'amour avec respect, d'une manière assez posée finalement, mais avec joie, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Voyons, quel est le conseil qu'on vous donne à vous? En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Alors ce conseil, évidemment, c'est un conseil qu'on peut appliquer tous les jours, hein. Mais je dirais pour le coup, il me semble que votre vie, elle va prendre un tournant heureux avec cette personne. C'est l'impression que j'ai. Parce que ça nous parle d'engagement. Ça nous parle de faire les choses de manière juste, dans la vérité. Ça nous parle de saisir sa chance. Ça nous parle de disperser le brouillard, de choisir, d'être sélectif dans ce qui est aligné à nous-mêmes. Et ça nous parle de vivre un amour sincère, véritable, dans l'engagement, en se préparant à vivre cette vie du mieux qu'on peut dans cet amour. Et ici, à vous, ce qu'on vous conseille à vous, parce que ça c'est la manière dont elle réfléchit vis-à-vis de vous. Mais à vous, ce qu'on vous dit, c'est saisis-la cette chance, vis-la cette vie, sois heureux d'être dans cette vie, parce que c'est un bonheur en fait. Et donc là, si on l'applique à ce relationnel, ce qu'on vous dit, c'est que ce relationnel, il a de quoi vous rendre heureux ou heureuse, hein. Donc vivez-le, vivez-le, c'est tout. Bon voilà, écoutez, je m'arrête là pour vous. C'est un très beau relationnel, cette personne apparemment. J'espère que j'ai pas gâché sa surprise, parce que j'ai l'impression, je crois que pour certains d'entre vous, on pourrait vous faire une proposition que vous ne voudrez pas refuser, on dira ça comme ça. En fait, je l'ai remis là, c'était celle-là. Une proposition d'engagement, un vrai investissement en fait. La personne, elle peut très bien venir vers vous en vous disant bon, écoute, ça fait X temps qu'on se connaît, j'aimerais bien vivre avec toi, ou j'aimerais bien me marier avec toi, ou j'aimerais bien qu'on se connaisse mieux, ou qu'on renforce les liens, qu'on parle de poser les choses. Donc voilà, bon, à vous de voir ce que vous en ferez. Moi en tout cas, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite une très très belle relation, parce qu'apparemment cette personne, elle pense bien à vous, et comme une évidence en fait. Voilà. Peut-être elle avait des choses à régler, mais vous êtes une évidence dans sa vie. Bon, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose ça, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour votre relation avec. Voilà, et on prend une grande inspiration. Je m'excuse, ça a lâché au moment où c'est que j'allais faire la grande inspiration. Donc on prend une grande inspiration, peut-être que vous l'aviez déjà fait. Et on lâche tout. Alors, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Ziou, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Non, pas là, maintenant. Pas là, maintenant. Quand elle pense à vous, elle pense à vous dans quel terme? Bon, c'est pas parce qu'elle pense pas à vous là, maintenant, précisément, qu'elle pensera pas à vous d'ici un quart d'heure, ou demain, ou j'en sais rien. Ou peut-être ce soir avant d'aller se coucher, ou je ne sais quoi. Alors, quand elle pense à vous, il y a différentes choses là. Il y a vraiment différentes choses importantes. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme... C'est comme s'il y avait un défi avec vous. Comme si vous étiez quelqu'un
qui le challengez. Vous, vous lui, euh, vous lui posez question. Vous la stimulez, cette personne, mais vous l'intriguez aussi. Et c'est-à-dire qu'à la fois, elle a une sorte d'attirance très intense, comme comme un aimant, hein. Il y a ce côté de s'attirer comme des aimants. Euh, donc vous l'attirez, mais à la fois, c'est un peu attirance-répulsion. C'est-à-dire que elle a envie de venir vers vous, mais à la fois, c'est une lutte, hein. C'est pas si simple, c'est pas si facile. Euh, Parce que on dirait que vous ne voyez pas forcément les choses tout à fait de la même manière. C'est comme si vous aviez des conflits de valeurs ou des conflits d'opinion, tout simplement. Vous n'êtes pas toujours d'accord, quoi. Je veux dire, mais à la fois, ça la stimule. À la fois, hum, vous l'intriguez, hein, elle a envie de vous connaître, mais vous la poussez dans ses retranchements, cette personne. C'est comme si euh, vous réveillez chez elle son instinct de défi. Je sais pas, je ressens ça. Alors, est-ce que vous avez peut-être une compétition dans un domaine? euh, je sais pas, est-ce que vous faites du sport ensemble ou est-ce que vous n'avez pas les mêmes opinions sur certains sujets et ça vous tiraille, hein. Mais à la fois, il y a cette attirance qui fait qu'on revient toujours à l'autre, que on a besoin en fait de ça parce qu'on se stimule. C'est vraiment c'est un challenge, c'est un défi. C'est comme si elle ne vous comprenait pas parfaitement. Elle a besoin de toujours revenir à vous parce que même si vous disputez peut-être ou des fois vous vous énervez l'un l'autre, euh, à la fois l'aimant et il y a une attraction très très forte entre vous. Il y a ce côté de ne pas pouvoir sortir de ça. Il y a cette attirance qui est très très forte. Et à la fois, hum, qui demande à être creusé, qui demande de toujours aller voir plus loin, de défendre son point de vue, de défendre sa manière d'agir. Mais peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un qui est compétitif, quelqu'un qui relève les défis de la vie aussi, hein. C'est bien possible ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'elle vous voit comme quelqu'un avec une grande force aussi. Une grande force mentale, une grande force peut-être même spirituelle, une, une liberté de penser. Une manière de penser qui n'appartient qu'à vous et que vous défendez aussi, hein. Euh, et à la fois, et alors ça c'est rigolo parce qu'il y a tout ce tiraillement, il y a tout ce défi, vous la mettez au défi, cette personne, vous la défiez, vous la déstabilisez, c'est un peu comme si, sans le vouloir, peut-être, vous lui mettiez des pieds aux fesses, quoi. Et à la fois, on a cette carte hein, qui fait que ben, elle se sent bien avec vous. Vous êtes quelqu'un qu'elle ressent euh, comme si elle était à sa place quand elle pense à vous. Comme si elle était à sa place quand elle est à vos côtés. Il y a cette paix émotionnelle qui dit, cette personne, hein, il y a un amour, il y a un lien plus que sentimental, qui est familial. C'est comme si elle vous reconnaissait, elle se sent en accord avec vous, vraiment. Et même si vous vous tiraillez l'un l'autre, hein, ou l'une l'autre, hein, je ne sais pas, mais en fait, vous êtes bien ensemble. Et c'est ce que se dit cette personne, c'est-à-dire que vous la tracassez, elle n'a pas l'esprit si tranquille, hein. Et en fait, même vous la poussez à aller plus loin, vous la poussez dans ses retranchements. Vous, votre contact n'est pas si, comment on dit, si serein, quoi. Et à la fois, pourtant, elle y ressent une harmonie incroyable dans ce lien. C'est un lien qu'elle considère comme portant le germe de tout accomplissement. Comme si cette harmonie, son harmonie émotionnelle, ça, le fait de se sentir en lien avec la bonne personne, eh ben ça, c'est un accomplissement, c'est un succès dans cette relation. C'est-à-dire que malgré tous les tiraillements, malgré le fait de devoir lutter parfois pour
pour exister ou pour faire exister cette relation, eh bien cette relation la satisfait, j'allais dire, même si c'est dur, c'est quelque chose qu'on travaille, on y revient, on s'en va, on se bat, hein, c'est un vrai combat ce truc. Mais à la fois, quand elle pense à vous, sous tous ces tiraillements, derrière tous ces défis, il y a ce sentiment d'accomplissement, de sérénité, de se dire ah purée, quelle chance j'ai quoi. Je suis. Cette personne, elle est parfaite en fait. Parfaite. Elle est parfaite pour moi. Elle est exactement celle elle vous aimerait pas différemment en fait. C'est fou, hein. C'est un truc vraiment très intéressant. Bon, ben je m'arrête là hein, pour le coup et on va juste regarder le conseil qui vous est donné. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Donc en fait, ne vous arrêtez pas d'aller où bon vous semble, de faire les choses, d'accomplir vos rêves. Parce que je crois que dans cette relation, il faut y croire. Il faut y croire parce que vous pouvez le faire, d'être ensemble et d'être bien. Mais c'est vrai que c'est pas de tout repos. Mais il y a des relations qui marchent comme ça, où c'est que... Moi, j'avais des amis, c'était rigolo parce que ils étaient constamment en train de se tic et tac et tic et tac et de se renvoyer la balle, quoi. Et ils se loupaient pas, hein, ils se loupaient pas. Je peux vous dire qu'ils se foutaient de ces tampons, quoi. Pas physiquement, hein, je parle verbalement, hein, c'était des joutes verbales. Et d'ailleurs, c'était très amusant hein, quand on était avec eux. Et à la fois c'est une relation qui était d'une intensité qui a duré un temps mémorable, cette relation. Je crois qu'ils sont restés ensemble 30 ans ou quelque chose comme ça. Donc pardon. Comme quoi, voilà, des fois justement ça, c'est ce qui fait que ça tient en fait. C'est cette stimulation et bien sûr avec ça, parce que si on se sent pas bien ensemble, que la compétition, que la tisse comme ça là, ça suffit pas. Mais par contre, n'arrêtez pas de la rêver cette relation. Je crois qu'elle a un bel accomplissement à vivre. Voilà, c'est un succès en réalité. Cette personne en tout cas, elle vous voit comme la bonne personne. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, soyez heureux. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.